Et bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, bah écoutez, ce soir j'ai l'élan intérieur de vous proposer une nouvelle fois une nouvelle guidance, une nouvelle façon de se relier. Alors j'espère tout simplement déjà que tout le monde va bien. Euh, J'imagine que peut-être pour ceux qui avaient l'habitude des vidéos un petit peu plus récurrentes, vous êtes sans doute posé la question si j'allais continuer ou si j'allais arrêter. Tout simplement, je me laisse complètement guider par le flux. Voilà, je suis tout comme vous. Je suis parfois challengée par les énergies du moment. Donc j'essaye de faire de mon mieux, de composer aussi avec ce que la vie me propose comme défi. Comme opportunité d'évolution. C'est comme ça que je perçois les épreuves de la vie, des opportunités d'éveil et d'évolution. Euh, donc on va voir, écoutez, ce qui va venir. Je suis très contente de pouvoir à nouveau me relier avec vous et en espérant que cette vidéo pourra vous faire beaucoup de bien, en tout cas autant de bien que cela m'en fait de pouvoir vous la faire. Voilà, donc c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors en ce moment, il y a énormément je perçois et ressens d'inquiétude. Alors c'est marrant parce que il me ramène aux premières vidéos que j'ai pu tourner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont abonnés depuis un petit moment maintenant, vraiment on nous invite à retourner à cette énergie, vous savez, au tout début du confinement, on n'avait pas forcément de visibilité sur le demain et on était comme un petit peu tendu. Il y a une petite tension, il y a une petite... alors c'est pas grand-chose, néanmoins ce petit quelque chose qui crée une petite tension en ce moment crée de grandes conséquences dans nos énergies, dans nos matières et justement dans nos demain. On nous demande actuellement dans l'instant présent d'être hyper centré. Euh, alors c'est vrai que c'est pas facile, ils me disent que c'est très challengeant parce que les énergies sont très fortes. Il y a le centre de la Terre qui bouillonne, il y a le soleil aussi qui bouillonne, il y a tout un magma magnétique en ce moment qui crée énormément de mouvements dans l'énergie. Euh, il y a énormément d'égrégores aussi qui sont nourris. Et il y a aux quatre coins de la planète énormément de flux. Donc toutes les structures, tous les schémas, euh, toutes les façons de penser qui étaient orientées vers demain, vers l'avenir, vers le futur, ont été comme désinstallées de nos programmes d'incarnation. Et en fait, on se sent complètement perdu. On peut se sentir complètement bloqué, même physiquement. Il peut y avoir vraiment des douleurs de dos, des symptômes physiques qui peuvent apparaître. Ce sont simplement des résistances euh, qui sont mises en lumière par les corps physiques à des endroits bien précis, qui nous poussent au repos et au lâcher-prise. Alors ici, je vais plutôt employer le terme lâcher la prise. Lâcher la prise que vous avez, que nous avons sur les circonstances que nous souhaiterions autrement. C'est-à-dire qu'actuellement, nous pouvons nous trouver dans une posture qui ne nous convient pas, ou tout simplement dans une posture que nous voudrions que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. On nous propose, et nous sommes vraiment grandement invités à accepter les choses telles qu'elles sont. Nous sommes invités à cultiver de belles pensées,
de belles intentions. Il est question ici, comment dire, c'est pas qu'on n'est plus censé faire de projets, ni de vouloir que sa vie soit, entre guillemets, meilleure, etc. On a le droit de rêver. Ils sont insistants sur la vibration que ça peut générer, surtout chez nous. C'est-à-dire que nous avons le droit d'avoir des rêves, des aspirations, de vouloir changer notre vie, notre façon de vivre. Nous sommes surtout invités à reconsidérer la manière dont nous vibrons ces changements. Est-ce que cela vibre à partir d'un sentiment de panique, de peur, d'angoisse, de stress, ou tout simplement nous pouvons émettre des intentions à partir d'un sentiment de confiance, de foi, d'espoir et de joie et de feu intérieur. Donc pour en revenir à ce que je disais au début, parce que je me laisse complètement guider par ce qui vient, il y a voilà ce sentiment de peur du lendemain qui peut se placer à différents niveaux, différents degrés. Prenez-le comme vous l'entendez, si jamais, et si toutefois vous l'entendez, si ça résonne pour vous, si ça résonne pas, vous prenez pas. Mais si vous vous reconnaissez dans ce propos, qui est la peur d'un futur qui de toute façon n'existe pas, soyez-en certains, il n'y a que l'instant présent. Il va être très important de vibrer ce que vous souhaitez voir pour demain dans le aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, vous me pardonnerez si ça l'est pas, mais c'est comme ça que ça descend. Donc il va être hyper important de se centrer dans l'amour et la confiance que nous pouvons porter à nos équipes lumineuses, à l'univers, à la grande intelligence. C'est une épreuve de foi qui nous attend, que nous sommes déjà en train de vivre depuis, j'ai envie de dire, des années. Mais là, c'est comme si on avait fait beaucoup de théorie et que là, nous allons maintenant pratiquer l'acte de foi. Donc cela vient vraiment impliquer de grands changements de vie, de structure. Il y a énormément de rebondissements aussi. Énormément de rebondissements, énormément de cadeaux. Des belles surprises qui arrivent. Je vois des beaux élans intérieurs, des cœurs qui s'ouvrent, des plexus solaires qui s'ouvrent, de la féminité sacrée qui s'ouvre aussi chez les hommes, chez les femmes, des enfants qui sont considérés, qui sont aimés, qui sont écoutés, de belles avancées dans des structures. C'est marrant, on parle beaucoup des autistes. Je vois des structures d'éveil pour, entre guillemets, des personnes qu'on aurait pu qualifier anciennement de malades et que maintenant on va changer notre regard, notre angle de vue sur énormément de choses et énormément d'êtres. Alors vous voyez, ce soir, je vais vous citer un exemple concret de changement d'angle de vue et de perspective. J'ai voulu faire un câlin à Divine, qui n'est tout autre que mon chat. Donc c'est une chatte que j'ai recueillie il y a quelques années maintenant et avec qui j'ai vraiment une relation fusionnelle. Et c'est une chatte que j'ai recueillie qui était déjà adulte. Donc je ne connais pas son passif, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas d'où elle vient. Il s'est installé entre elle et moi une très belle relation de confiance, de fusion. Mais ce soir, j'en ai encore appris une très grande leçon. Et en fait, j'ai voulu lui faire un câlin. Et son moment enfin, mon moment n'était pas le sien. Et en fait, vous savez, je l'ai prise dans mes bras et j'ai voulu la mettre sur le dos pour lui faire comme un bisou à l'intérieur du ventre. Et d'habitude, elle se laisse faire. Et en fait, elle m'a griffé au visage. Et je l'ai posée, donc j'avais la joue en sang.
je me suis occupée de moi, je me suis désinfectée. Et ensuite, j'ai été la voir et je lui ai demandé pardon. Alors vous allez trouver ça très certainement déroutant, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas normal, là c'est elle qui t'a griffé, pourquoi tu lui demandes pardon? Ben, qu'est-ce qui a engendré ça? Ce qui a engendré ça, c'est mon action. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai prise dans mes bras, qui l'ai retournée sur le dos et qui ai voulu lui faire un câlin, lui faire un petit bisou. Mais à aucun moment donné, je me suis posé la question si elle était disposée à ça, si elle était prête à le vivre. Et, et si ça engendrait ce genre de réaction, c'est qu'elle ne souhaitait pas que je la mette dans cette posture-là. Et mon cœur s'est ouvert et j'ai pu avoir une très belle conversation, communication animale avec elle derrière. Alors je vais peut-être perdre des abonnés, c'est pas grave. Vous allez peut-être trouver ça déroutant, mais c'est pas important. Ce qui est pensé, comment vous le percevez, je vous partage simplement la prise de conscience qui m'a été offerte ce soir, qui est de changer son regard. Voilà. Alors oui, je me retrouve avec une belle cicatrice à la joue, mais ça me donne un petit charisme, alors j'achète, alors je prends. Voilà. Et c'est aussi une belle leçon d'humilité, de considérer l'animal. Ce n'est pas qu'un animal, c'est un être à part entière et il a des émotions, il a des pensées, il a des humeurs, il a ses moments. Et puis voilà, quand on se fait griffer, bah, c'est tout simplement son mode d'expression à lui ou à elle pour nous dire bah non, c'était pas mon moment. Alors c'est vrai que je l'ai échappé belle, hein, elle aurait pu me griffer aux yeux, mais je ne suis pas partie dans une projection qui n'existe pas. Voilà, j'ai stoppé tout de suite mon mental dans le oh là là, et si elle m'avait touché aux yeux? Ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai pas été touchée aux yeux. Donc vous voyez, on va être vraiment invité, là, dans les semaines, les mois à venir, à observer sa pensée et à stopper celle-ci quand elle tout de suite nous emmène dans des projections qui n'existent pas, dans un futur qui n'existe pas. Et si ça avait été comme ça? Et si j'avais fait ça? Et si, ils me disent stop au et si. Donc voilà. On m'invite aussi à vous partager quelque chose que j'ai trouvé, sur lequel je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. C'est cessons de nous focaliser sur tout ce qui va pas bien. Mettons notre regard sur tout ce qui va bien et soyons excités de tout ce qui va arriver. Voilà, sautons de joie à l'avance, célébrons à l'avance pour tout ce qui n'est pas encore là mais qui est en route. Alors même si on n'en a pas encore toute la matière, toute la densité, on peut en ressentir déjà les énergies et sachons bien tous ici que tout ce qui va être vibré va s'incarner pleinement dans la matière. C'est en train de s'accélérer, ça va prendre vraiment d'autres dimensions, tout ça. On ne peut plus parler de simple loi d'attraction. On parle maintenant de vibration. Donc, nous n'attirons pas ce qu'on pense. Nous attirons ce qu'on est. Voilà, ça c'était important pour moi de le placer dans cette reliance-là. Ça m'a été envoyé il n'y a pas très longtemps par un des célestes et ça m'a bien replacé aussi dans le courant des choses. Donc nous ne faisons qu'attirer ce que nous sommes dans l'instant présent. Si nous manifestions nos pensées, il y aurait il y a déjà un petit peu de tout et n'importe quoi sur la planète, mais c'est juste déroutant cette manière de penser justement de penser que nous attirons ce à quoi nous pensons. Heureusement que non. Heureusement que non, puisque sinon nous aurions
10 000, 30 000 choses qui se manifestent à la journée dans nos vies. Donc on voit bien que ça ne se place pas là. On voit bien qu'on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Si on incarne et on est habité par un sentiment de confiance, de gratitude, de sérénité, il va se proposer à nous ce type d'expérience qui va résonner avec cet état vibratoire. Si nous incarnons la peur, la frustration, le manque, le doute, l'autocritique, la comparaison, il va se proposer à nous des expériences qui vont nous valider ces vibrations que l'on accepte de côtoyer. Voyons les vibrations comme des êtres à part entière avec lesquels nous choisissons de vivre et de cohabiter. Les vibrations sont comme des relations que nous acceptons dans nos vies. Nous acceptons une relation avec la confiance, nous acceptons une relation avec l'amour, nous acceptons une relation avec la peur, nous acceptons une relation avec le doute. Voyez toutes ces vibrations comme des êtres à part entière, puisque de toute façon cela se présente à nous sous une forme après, envoyée par le cosmos, la grande intelligence. Mais je trouve ça énormément ressourçant de visualiser ces vibrations comme étant des êtres, et cela permet un recul qui fait beaucoup de bien, qui moi dans ma vie m'aide énormément. Et je voulais vous en partager l'essence ce soir. Donc voilà les amis, je voulais pas être trop longue, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que cette lumière bleue pourra vous faire beaucoup de bien au niveau des centres d'énergie, que ce soit la gorge, le troisième œil. On parle beaucoup de ces chakras là en ce moment, l'expression, l'ouverture du troisième œil. C'est comme si ces centres d'énergie étaient hyper actifs en ce moment et demandaient à être énormément soignés, choyés. Soyez doux avec vous, choyez-vous, aimez-vous, réconfortez-vous, complimentez-vous. Je ne sais pas si c'est français. Vous êtes tous et toutes de très belles personnes. J'ai pas le plaisir et l'honneur de vous connaître en personne, mais je n'ai aucun doute sur la belle âme qui est la vôtre, et en vous réside énormément de qualité d'amour, de grande ouverture de cœur. Alors je vais emprunter un courant un peu particulier, je vais dire tu pour m'adresser à toi qui écoutes cette vidéo. On ne se connaît pas. Si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Mais j'ai envie de te dire que de la part de tout l'univers entier, de ce qui me traverse en ce moment, du courant d'amour qui me traverse, quel qu'il soit, il m'a mené jusqu'à toi pour te dire que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Je sais de là où je suis et je perçois ta vibration et tout ce que tu as pu vivre en termes d'épreuves et de défis. Sache que tu peux être fier de toi pour tout le travail accompli. Tu n'es pas oublié. Tu es reconnu dans le monde céleste pour tout ce que tu as accompli sur terre. Tu es félicité. Tout l'univers, tes guides et même des êtres humains prient en ce moment pour toi, pour t'aider. Tu es énormément soutenu. Tu es aimé. On ne te le dit pas assez, mais tu es aimé. Voilà, tu es une grande lumière. Tu as beaucoup de choses à réaliser. Tu es attendu sur beaucoup de domaines de vie. Il y a des dons, des talents que tu ne connais pas encore qui vont naturellement se présenter à toi. Sois serein, sois sereine. Toutes les choses arrivent. Tout ce que tu attends arrive. Tu n'as pas besoin de te soucier du comment et du quand.
On te demande simplement de te soucier du pourquoi, d'être tout simplement dans la joie quand tu fais les choses. Continue tout ce que tu as commencé. Continue de cultiver ta joie, continue de cultiver ta confiance, continue de relever les signes comme tu le fais, continue de choisir la lumière comme tu le fais, continue de t'occuper des autres comme tu le fais. Tu es grandement, grandement remercié pour ta qualité d'écoute, très active. Ah, c'est dingue comment vous avez tous une très belle qualité d'écoute dans les âmes que je perçois ce soir. Donc tu es grandement remercié pour ta qualité d'écoute. Tu es grandement, grandement remercié pour la... C'est dingue les mots qui me viennent. La magnificité. Vous me pardonnerez, c'est pas français, mais vous aurez compris. Il y a énormément chez toi de conscience dans... Tu mets beaucoup, beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie à vouloir faire le bien. Et sache que ça te sera, mais alors rendu au centuple. Au centuple. Donc on te remercie de tout ce qui a été accompli, de tout ce qui est accompli en ce moment, mais que tu ne vois pas encore, mais tu es en train d'agir en interne, par tes pensées, par tout le travail énergétique que tu fais dans d'autres plans aussi, la nuit. Et s'il y a des choses en ce moment que tu ne vois pas forcément venir, ça arrive, voilà, tu es poussé et confiance dans la poussée. Si tu es poussé, vas-y, fonce et continue de te faire confiance comme ça. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous faire du bien. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous communiquer de l'amour, de la lumière, de la sagesse et un zeste d'éternité. Voilà, donc j'espère que vous pourrez recevoir toute l'intensité énergétique que moi en tout cas je viens de canaliser. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle journée ou nuit. Cette vidéo de toute façon est intemporelle. J'aurai plaisir à vous retrouver dans le meilleur des instants présents. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour dans les jours, les heures, les semaines, les secondes, les minutes à venir. Voilà, ne soyons pas trop éloignés de l'instant présent. Portez-vous bien, en santé parfaite, vraiment en santé énergétique, émotionnelle et mentale. Cela va être très important de veiller à tout ça. Voilà les amis, merci à vous et je vous dis à très bientôt.